Bonjour à tous les deux, installez-vous. Bonjour Anissa. Bonjour Philippe. On va commencer ensemble. Vous êtes fondatrice de Masques Inclusifs, que je ne connaissais pas, et je m'en excuse parce que c'est une magnifique aventure. Vous connaissez bien les problèmes de surdité, parce que vous en êtes un peu victime d'une certaine façon, et vous avez une idée formidable. Comme toujours d'ailleurs, le nombre d'entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont créé un truc parce qu'ils ne l'avaient pas pour eux. Et un jour, vous êtes dans une pharmacie en plein Covid. C'est ça. Et il se passe un truc qui mène à l'objet que vous avez entre les mains. Alors, racontez-nous. Tout à fait. Alors, c'était pendant le premier confinement, début avril, je suis allée à la pharmacie et le personnel portait un masque chirurgical. Et j'ai des appareils auditifs et j'ai une surdité moyenne bilatérale. Donc, je vais entendre, mais la voix peut être déformée. Et avec le masque chirurgical, c'est un calvaire. Donc, j'ai prévenu le personnel et puis je me suis sentie vraiment isolée. Je n'ai pas osé poser plus de questions. Et quand je suis sortie, je me suis dit, si moi j'ai été comme ça, d'autres l'ont été et le sauront plus tard si le masque venait à perdurer. Et puis, en quelques jours, j'ai monté un site internet, j'ai mis en place une récolte de fonds, j'ai contacté la presse et à ma grande surprise, ça a pris une ampleur. Mais vous faisiez quoi? Vous n'étiez pas du tout entrepreneur? Alors, vous faisiez des choses, si, pardon, excusez-moi. Vous faisiez des sacs. C'est ça. J'avais lancé ma micro-entreprise de sacs à main en cuir. Je me suis formée toute seule, j'ai monté un site internet et je dessinais et confectionnais des sacs à main. Et ça a commencé un petit peu à prendre et puis il y a eu ce projet de masque inclusif. Alors comment est-ce que, d'abord on fabrique, montrez-le nous peut-être, ça ressemble à quoi? Donc il y a une partie qui est évidemment transparente. C'est ça, c'est une partie transparente anti-buée. Il y a une barrette nasale amovible et les élastiques sont ajustables. Ça a l'air simple, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de travail pour arriver à ça. Oui, tout à fait. Parce que là, c'est un produit industriel déjà un petit peu. Oui. Au début, il ressemblait à ça, le premier? Non, le prototype n'avait rien à voir. Et puis petit à petit, mais il fallait aller très très vite parce qu'il y avait vraiment un besoin urgent. Au début, il était destiné à l'entourage des personnes sourdes et malentendantes. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'il avait de grandes vertus. Il était pratique pour le personnel de la petite enfance, la restauration, les personnes qui sont en contact avec le public en fait. À qui le vendez-vous au début? Quels sont le premier acheteur? Vous vous en souvenez ou pas? Toujours important de se souvenir de son premier client. Tout à fait. Je suis sûr que ça t'a marqué, ton premier client. Tout à fait. Le premier client, c'était Amazon. Oui, c'est un gros client. Qui a doté ses collaborateurs qui sont sourds et malentendants. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a encore remercié, le personnel d'Amazon, pour ce masque. Mais vous vendiez à l'époque pas encore en ligne? Vous n'aviez pas encore de site internet ou de vente en ligne, si? Si, alors on a commencé en juillet 2020. D'accord. En juillet 2020 et en janvier 2021, on a commencé sur Amazon. D'accord, parce qu'il vous est arrivé une chose formidable, c'est le Covid. Parce que du coup, et surtout l'obligation décidée par le gouvernement que nous portions tous un masque. C'est là que ça décolle en fait. Tout à fait. C'est quoi, on est en août? Fin août. En gros, fin de l'été 2020, quoi, en gros. C'est ça, fin août. Alors là, 2020. qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous devenez vraiment entrepreneur. Parce que vous avez des équipes qui vous rejoignent, des amis, racontez-nous. C'est ça. Alors au début, j'étais toute seule dans le projet, mais vu l'ampleur, alors rapidement, des proches m'ont rejoint. Et on a monté une société, parce qu'il fallait se protéger aussi, lorsqu'il fallait voir les industriels. Et en juillet, la production commence. Fin août, début septembre 2020, les commandes explosent. Et puis en octobre, on avait monté un partenariat avec notre ancien partenaire. Et il s'est passé des choses, nos chemins ont dû se séparer. Et là, on redémarre à zéro. On élargit la gamme, on distribue par nous-mêmes en fait. Et aujourd'hui, du coup, où en êtes-vous? Je crois que vous avez à peu près 30% de votre activité qui se fait en fait sur Amazon, 70% sur votre propre site. C'est ça. Et je vous ai demandé comment vous voyez la suite et vous m'avez dit je bouillonne, je crois que j'ai noté je bouillonne d'idées. C'est ça, bouillonne d'idées. Que va devenir l'entreprise dont j'ai noté le nom? C'est Asa Initia, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir, qui est aujourd'hui une entreprise? C'est très difficile d'avoir de la visibilité parce que beaucoup de choses imprévues arrivent, mais idéalement, on aimerait bien aider les jeunes entrepreneurs, puisque en un an, on a appris, je pense, tout ce qu'on apprend en 10 ans, et on aimerait bien mieux les accompagner, mieux les protéger, et, voilà.
Qu'est-ce que ça t'inspire, cette aventure, Absatou? Beaucoup d'admiration. Moi, je suis toujours très admirative face à la résilience et je crois que c'est quand on est bousculé qu'on a les meilleures idées. Donc, je suis très admirative. Merci beaucoup.